Alors, ce matin, on est encore dans l'Évangile de Jean. On est au chapitre 12 de l'Épître de Jean. Et nous allons lire à partir du verset 27. Alors, c'est aussi à l'écran, là. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Et Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? » Qui est-ce ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils se convertissent, et que je ne les guérisse. » Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus du synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point,
ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Ça, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu. Dans le passage 22 versets et des passages merveilleux. Et lorsque je regardais ces versets cette semaine, que je travaillais là-dessus, que je méditais sur la parole de Dieu, que je méditais sur ce passage en particulier, et puis que j'ai préparé mes notes, alors je me disais, et même ce matin, j'ai dit, Seigneur, qui suis-je pour parler de ces choses? Qui suis-je pour prêcher ta parole? Et ma prière ce matin, c'était, Seigneur, tu m'as parlé par cette parole cette semaine. Et puis, ma prière, c'était que le Seigneur parle aussi à chacun de vous. Que le Seigneur puisse toucher vos cœurs. C'est vraiment parole extraordinaire que nous avons dans ces versets pour nous ce matin. Et un verset, entre autres, qui m'a touché, c'est surtout le verset 27, lorsque Jésus était troublé, pensant à la souffrance qui l'attendait. Mais Jésus était déterminé à achever l'œuvre qu'il était venu accomplir sur la terre. Et on sait, la Bible nous l'enseigne, la Bible nous le dit clairement que Jésus-Christ était Dieu. Et on l'a vu depuis le début de notre série dans l'Évangile de Jean, parce que c'est la divinité de Jésus qui nous est enseignée dans cet Évangile, qu'on voit très clairement. Et comme Jésus-Christ nous le dit dans ces versets qu'on vient de lire, alors il démontre qu'il est Dieu. Hein? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Par elle, toute chose était faite, toute chose a été créée. Tout ce qui existe à cause de la parole. Et au verset plus loin, 14, Jean va écrire, « Et la parole a habité parmi nous comme le Fils unique de Dieu. » Jésus-Christ, plein de grâce. Alors, Christ est venu sur la terre pour accomplir cela. Alors, Jésus-Christ, il y avait ces deux natures. Il y a la nature divine et la nature humaine. Et lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il n'a jamais cessé d'être Dieu. Il a toujours été Dieu. Il était Dieu, il était homme. Et Paul, dans Philippiens, nous l'explique clairement aussi, que Jésus-Christ, qui était Dieu, n'a pas regardé. Il ne s'est pas appuyé, il n'est pas venu sur la terre en disant « Je suis Dieu, voici ce que vous allez faire ». Non, il nous dit qu'il s'est dépouillé de la nature de Dieu pour prendre la forme d'un saint homme, comme nous. Et c'est à cause, lorsque Jésus-Christ, qui était sur la terre, dans une forme humaine, comme un simple homme, alors Jésus-Christ se regardait toujours comme l'un de nous. Et puis il regardait à Dieu comme son Père.
Alors, on a de la misère dans notre petit cerveau de comprendre comment que Jésus-Christ pouvait être Dieu et pouvait être homme en même temps. Mais c'est Dieu, dans son amour, qui a choisi de venir sur la terre parce que nous, on ne pouvait rien faire pour gagner le ciel. Et ce matin, vraiment le titre du message ce matin, on doit choisir. On doit choisir la vie ou la perdition pour l'éternité. Deux choix. Il n'y en a pas d'autres, là. Alors Jésus a prié que par sa mort, son Père, que Dieu soit glorifié. Et son Père a répondu d'une voix du ciel, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Encore. Alors la foule qui était présente et qui avait entendu la voix de Dieu se demandait qui ils avaient entendu. Quelques-uns parmi eux croyaient que c'était un coup de tonnerre qui venait d'éclater. Et puis d'autres croyaient que c'était un ange qui parlait à Jésus. Alors, on peut voir vraiment comment les gens réagissent aux événements spirituels, aux événements qui viennent d'en haut. Hein, des personnes qui veulent croire et puis des personnes qui ne veulent pas croire. Et on le voit dans notre société aujourd'hui. Alors, on va essayer de transformer ce que est tellement clair pour nous par autre chose pour l'éteindre dans un sens. Alors, ce qu'on entend ici, c'est un message littéral, direct, qui vient de Dieu. Et quand j'ai mentionné, il y a toujours des personnes sceptiques qui refusent de croire ou qui demandent ou exigent des preuves pour croire. En fait, certains critiquent la foi en prétendant qu'il faudrait un incident miraculeux comme celui-ci pour les convaincre. Alors, il est clair pour moi que ce n'est pas vrai. Que même s'il y aurait un miracle merveilleux qui se produirait, ça ne réveillerait pas plus les gens à croire. Puis on le voit tout au long de l'Évangile ici. Il est clair que la preuve n'est pas le problème. Le problème est un homme ou une femme qui est délibérément têtu, incrédule et qui refuse de croire. C'est le refus de croire dans un Dieu créateur, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui nous a créés et un Dieu qui prend soin de nous. C'est incroyable de réaliser cela, mais c'est cela. Et voici comment le Seigneur décrit vraiment, ça c'est ce que Jésus-Christ a dit, hein, il dit, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Et puis ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est à cause de vous, il nous dit. Mais ce qu'il nous dit, c'est que le Père nous révèle, ce que Dieu nous révèle de ceux qui refusent de croire, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Alors il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ce qu'on peut connaître de Dieu
est manifesté pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Il n'y aura aucune excuse à donner à Dieu lorsqu'on va comparaître au jugement dernier. Nous avons vu, il y a quelques semaines, pour ceux qui étaient ici, dans Jean 5 et verset 40, qui mentionne le même enseignement. Ce sont les gens qui refusent de venir à Jésus pour avoir la vie. Et c'est ça que nous dit le Seigneur dans Jean. L'évangéliste Luc, c'est dans Luc, au chapitre 9 et au verset 31, dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Vous allez vous souvenir de cette parabole. Et lorsqu'ils étaient en présence d'Abraham, Lazare, il demande à Abraham d'envoyer quelqu'un d'entre les morts pour annoncer à ses frères que lui, il souffre énormément dans l'endroit où il est, afin que ses frères puissent croire. Et Abraham dit, s'il n'écoute pas la parole de Moïse, n'écoute pas la parole des prophètes, il ne se laissera pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alors les gens ne croiraient pas plus. Et Abraham le dit lorsqu'ils étaient dans le sein d'Abraham. C'est une parabole que Jésus-Christ nous dit, mais c'est une parabole qui est vraie. Il était en train de nous expliquer des vérités de l'Évangile. Et tout à coup, dans Jean, on voit une situation semblable lorsque Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Lazare était mort depuis 4 jours. Il commençait à sentir que sa sœur a dit, il était dans le tombeau, et Jésus-Christ, il l'a ressuscité des morts, qu'on voit dans Jean 11. Alors, quelques jours après cette résurrection miraculeuse par Jésus, alors on a crucifié le Seigneur Jésus. Quelques jours après, par leur incrédulité, alors on a fait mourir Jésus et on cherchait à faire mourir Lazare pour enlever toutes les preuves de sa résurrection. Alors, les gens ne croiraient pas plus même si un mort revenait leur avertir des choses de Dieu. Alors, même après sa résurrection, on voulait camoufler la résurrection de Jésus. En soudoyant la garde romaine qui gardait le tombeau de Jésus pour qu'il monte, en disant que ses disciples sont venus de nuit et puis ont dérobé son corps. Alors, on voit clairement que les gens incrédules qui refusent de croire, alors il n'y a rien qui va les empêcher de croire. Alors, toute l'humanité a péché. Et chaque personne, chacun de nous, a besoin de l'Évangile du salut. On a besoin de cet Évangile-là, car tous sont morts par le péché, et tous sont sans espoir, sans Dieu dans le monde. Mais, dans sa grâce, Dieu a établi un plan salutaire, un plan merveilleux pour l'homme déchu. Et l'humanité entière est déchue devant Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu est venu pour prendre notre place à la croix du Calvaire. Alors, Dieu, dans sa grâce, a établi ce plan-là, un plan qui ne compromettait pas
sa justice parfaite, parce qu'il fallait que sa justice s'accomplisse. Parce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ a versé son sang sur la croix pour payer ce prix en totalité pour nous, pour tous ceux qui voudraient, qui choisiraient de croire. Alors, dès la création du monde, l'homme a reçu de nombreuses preuves de la gloire de Dieu, car les cieux déclarent les merveilles du Seigneur. Les splendeurs de sa création manifestent l'œuvre de ses mains, nous dit le psalmiste. Alors Dieu a fourni à l'humanité, a fourni un témoignage qui démontre sa grande puissance, qui démontre sa majesté glorieuse, qui démontre sa bonté suprême, car l'homme a été créé avec un esprit capable de penser, un libre arbitre capable de choisir, de faire des choix, et une conscience dans laquelle éclairer ses décisions. Dieu nous a créés comme cela. Mais nous savons que Dieu ne voulait pas créer des marionnettes. Et puis les marionnettes, on sait comment que ça fonctionne, hein, avec des cordes. Et jamais que la marionnette va avoir des décisions à prendre, jamais qu'elle va avoir des choix à faire, c'est la corde qu'on va tirer qui va la faire bouger. Alors ça, c'est pas la création du monde. Dieu ne voulait pas créer les hommes comme cela. Dieu, nous dit la Bible, a créé les hommes pour avoir une relation avec eux. Alors Dieu voulait avoir une relation, établir une relation avec sa création. Donc, il nous a créés libres. Alors nous avions le choix. Lorsqu'il a mis Adam et Ève, il les a placés dans un environnement qui était parfait. Ils étaient créés parfaits, sans péché. Alors l'homme avait tout à sa disposition de vivre cette relation pour l'éternité avec son Créateur. D'ailleurs, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé immortel. Et c'est pour cette raison que nous sommes, dans un sens, immortels. On va mourir physiquement, mais le corps ne restera pas mort. Éventuellement, il va ressusciter. Ceux qui sont en Christ vont ressusciter en premier pour aller au festin de noces. Et ceux qui n'ont pas accepté Christ vont ressusciter après pour aller au trône blanc, le jugement. Mais Dieu a créé l'homme de cette façon-là dans le jardin d'Éden, où il a mis Adam et Ève. Et nous savons que Dieu les a mis en charge du jardin. Et tout était merveilleux pour eux. Tout était excellent. Mais Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tous les fruits qu'il y a dans le jardin, excepté l'arbre qui est au milieu du jardin. Et puis on connaît l'histoire, on connaît comment que c'est arrivé, comment que l'homme a décidé de désobéir à Dieu par la tentation de Satan qui était rusé et puis qui a trompé l'homme et la femme et qui sont tombés. Et à cause de leur péché, la mort. Parce que ça, c'était ce que Dieu leur avait dit. Le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Vous mourrez. Et Satan, lorsqu'il a trompé Ève, il a dit, est-ce que Dieu a dit vraiment que vous allez mourir? Vous ne mourrez pas. Alors Dieu a créé l'homme avec ce choix. L'homme a choisi de devenir semblable à Dieu, de désobéir à Dieu. Alors l'humanité a tourné le dos à Dieu, le dos à son Créateur à cause d'Adam et Ève. Et c'est pour cela que Paul va nous dire dans Romains 5:12, car par un seul homme le péché est entré dans le monde et que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Tous ont péché. L'homme déchu tourne le dos au Seigneur qui les avait créés et adorait la création plutôt que le Créateur. Et c'est dans la même veine, lorsque Jésus parlait
à la foule qui avait entendu la voix venant du ciel, en leur disant, ce n'est pas à cause ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous, à cause de la foule, à cause des gens. C'était le témoignage de Dieu qui rendait conforme ce qui se passait avec Jésus-Christ, l'enseignement de Jésus-Christ. Le verset 29 nous indique qu'il y avait des gens qui refusaient de croire, même s'ils ont entendu cette voix. Et pour eux, c'était un tonnerre. Et puis d'autres, comme qu'on a lu, c'était un ange qui parlait à Jésus. Alors, ce que Jésus leur enseigne ici était que le temps de la défaite de Satan approchait. Satan a été vaincu à la croix du Calvaire. A été vaincu à la croix du Calvaire. Satan croyait que la crucifixion de Jésus-Christ mettrait un terme à Jésus et puis que lui, Satan aurait toute la porte ouverte. Mais c'est exactement le contraire qui s'est passé. Il a été battu, vaincu par Jésus-Christ, par la crucifixion de Jésus. Alors les gens de toutes les nations seraient délivrés de la puissance de Satan et amenés dans cette liberté, délivrés de la puissance dans le royaume de Dieu. Mais attention, lorsque la Bible nous parle de cette délivrance, il n'est pas en train de nous enseigner que c'est un salut universel. C'est pas un salut universel qu'il nous donne ici. C'est pas tout le monde qui va être sauvé. Et Jésus-Christ l'enseigne clairement au complet dans toute la parole de Dieu. Alors, dans Matthieu, il nous dit, Matthieu 7, verset 22, il dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. C'est seulement celui qui fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de croire dans la parole de Dieu. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça que Jésus-Christ nous enseigne aussi. Alors, ce n'est pas un salut éternel, universel. C'est un salut de ceux qui vont venir à Jésus-Christ par la repentance et la foi. Et on se souvient, lorsque Jésus-Christ prêchait à la foule, qui a dit, « À moins que vous vous repentez, vous périssez toutes, vous périssez toutes. » Aussi, toutes périr aussi, à moins que vous vous repentez. Alors, c'est la repentance. C'est pas la religion, c'est pas les bonnes œuvres, c'est pas les choses que je peux faire, c'est pas mon approche à Dieu personnelle, mais c'est de faire la volonté de Dieu. Ça commence par la repentance et la foi. Et le verset 35 à 50 nous éclaire énormément. Et la première exhortation qu'il nous donne, marchez pendant que vous avez la lumière. Marchez pendant que vous avez la lumière. Il était en train de parler à la foule. Jésus-Christ était là encore avec eux. Et Jésus-Christ venait de se déclarer être la lumière. Dans le chapitre 11, dans le chapitre 12 aussi. Alors, il est la lumière. Et puis, il dit, marchez pendant que la lumière est encore là, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Alors, c'est pour cette raison que les gens courent d'un bout à l'autre, de bord à d'autre. Ils ne savent pas où ils vont, spirituellement parlant, parce qu'ils n'ont pas cette lumière, ne suivent pas cette lumière que Jésus nous donne. Alors, c'est ce qu'il nous dit ici. Alors, que signifie marcher dans la lumière? Eh bien, la réponse se trouve au verset suivant, verset 32. La lumière, Jésus avait déclaré dans Jean 8, verset 32, qu'il était la lumière du monde.
Et de même, dans notre passage au verset 36 et au verset 46, il dit qu'il est la lumière aussi. Alors Jésus parle de son départ dans quelques jours, parce qu'on sait que c'est dans quelques jours qu'il va être mis à mort à la croix, que c'était le temps et la responsabilité des gens de croire en lui. Alors, vous vous souviendrez, lorsque on regardait le début de l'Évangile de Jean au chapitre 1, verset 9, Jésus décrit comme cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Alors, ce n'est pas tous les hommes qui vont être sauvés, mais tous les hommes vont être éclairés. Ils vont avoir cette possibilité d'être éclairés. Il est venu pour éclairer tout le monde. Alors, le verset, c'est ce qu'il nous dit. Ce n'est pas tous les hommes qui vont accepter, mais ils vont être éclairés. Il n'y aura aucune excuse au jugement dernier. Romains, chapitre 1, c'est ce qui nous enseigne aussi. La réponse au salut ne vient seulement que par la repentance et la foi. Et vous allez vous souvenir que c'est par la repentance et la foi, parce que je le mentionne régulièrement, mais c'est cela le salut, hein, la repentance et la foi. Alors la réponse au salut, c'est cela. Mais cette lumière est disponible pour tous les hommes. Elle est disponible pour tous les hommes. Ce n'est pas une sorte d'illumination intérieure, mais c'est une révélation spécifique, une révélation objective qui vient de Dieu, la vraie lumière, la parole faite chair. Et il y a des personnes qui vont nous dire, bien, pour ces gens, pour des gens qui croient à Jésus comme cela, alors pour eux, c'est une béquille. Et j'ai aimé ce que j'ai entendu une fois de John Piper, qui était en train de parler de la béquille. Et puis les gens qui lui ont dit, « Mais ça, c'est une béquille pour toi. » Alors sa réponse était simple. Bien, il dit, pourquoi qu'on a fabriqué des béquilles? On a fabriqué des béquilles pour ceux qui en ont besoin. Alors, je suis content que ce soit une béquille pour moi parce que j'ai besoin de la parole de Dieu. C'est ça qui est la planche du salut. Alors, très bonne réponse, tant qu'à moi, là. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a envahi ce monde sombre où règne le prince de ténèbres. Imaginez, ça fait plus de 2000 ans qu'on est de cet épisode ici, qu'on passe dans Jean, 2000 ans passés plus tard, et on a encore cette histoire, même dans notre monde. Même on avait juste à regarder la télévision puis de voir tout ce qui se passait, les célébrations dans le monde, même s'ils n'ont pas Jésus-Christ comme sauveur personnel. Mais à cause de Jésus-Christ, ça continue. Alors, il a envahi le monde. Alors, c'est pour ça, ceux qui rejettent la lumière, qui est le Christ, alors font partie du royaume de Satan. Il n'y a pas autre chose. Ils sont gouvernés par tout ce qui est dans le monde. 1 Jean, chapitre 2, verset 16, nous dit exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le péché d'Adam et Ève était ce péché. C'était la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Alors Jésus leur commande au verset 36 en leur disant, « Vous avez la lumière, alors croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Alors, vous voyez dans ce passage que c'est Jésus qui parle à la foule.
Et puis, il n'est pas en train de leur dire des choses qu'ils devraient arrêter de faire des bonnes œuvres et de faire toutes ces choses-là. Alors, la seule chose qu'il leur dit, eh bien, croyez à la lumière. Croyez en moi, afin que vous soyez des enfants de lumière. Alors, Jésus fait ici allusion à un autre principe spirituel très important que nous voyons tout au long des Écritures, et c'est ceci. Le rejet conscient, persistant, dur de la lumière de Christ entraînera l'abandon divin. Dieu est patient. Et on le voit à travers de l'Évangile, de la Bible au complet, que Dieu est patient. Mais la patience de Dieu a des limites aussi, parce que Dieu met une limite à sa patience. Et cette patience finira par s'épuiser et il abandonnera simplement un tel homme aux conséquences de son péché, comme on le voit régulièrement dans l'Ancien Testament, le laissant dans les ténèbres que l'homme préfère ou qui choisit. Alors, le Seigneur nous indique, par exemple, dans le psaume 81, ceci. « Mon peuple n'a point écouté ma voix. » Et son peuple, Israël, ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, alors tout changerait. Tout changerait. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans ce monde où est-ce que les gens ont les yeux rivés de tout ce qui est en train de dépérir dans notre monde. On a la pandémie et puis on a le climat. Et avant la pandémie, on mettait tout l'accent sur le climat. On a besoin de faire quelque chose pour le climat. On est en train de détruire la planète et puis il faut sauver la planète. Alors, tous les yeux sont rivés là-dessus. Et puis, la pandémie, eh bien, elle a comme pris le dessus par après. Et là, tous les yeux étaient tournés là-dessus. Et puis, il fallait absolument nous délivrer de toutes ces choses-là. Et pour moi, je me disais, si seulement notre monde avait les yeux sur Dieu, tout changerait. Si le monde acceptaient Jésus-Christ comme leur sauveur, je suis persuadé que le climat changerait aussi. La destruction de la terre changerait. Et de toute la façon, la terre attend sa rédemption aussi, nous dit dans Romains 8. Et ça va venir à la fin des temps. La terre subit les résultats du péché de l'homme. Et c'est à cause de l'homme qu'on est dans cette situation-là. Alors, si le cœur de l'homme change, tout va changer dans l'environnement. Et c'est un fait. Et c'est ce que la Bible nous déclare. Mon peuple n'a point écouté ma voix, et Israël n'a point obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Romains 1 nous dit la même chose, qu'ils ont livrés au penchant de leur cœur, marcher dans leur propre voie. Puis nous lisons après que Jésus dit à ses disciples, il s'en alla et il se cacha loin d'eux. Imaginez, Jésus était dans la foule, il venait d'avoir un long message à la foule. C'était son dernier message. Après ça, il est allé à la croix. Mais c'est le dernier message qu'il avait avec la foule. Et puis là, il part et il se cache loin d'eux. Alors, je me disais comment qu'il pouvait
s'en aller se cacher loin d'eux, sans qu'eux puissent le suivre, parce qu'il cherchait vraiment, il le cherchait. Alors, les pharisiens étaient là. Il était là pour l'arrêter, pour le mettre à mort, parce que c'était leur désir. D'ailleurs, ils vont réussir dans quelques jours. Mais ici, Jésus s'est caché loin de lui. Mais nous savons que Jésus est toujours au contrôle des événements. Peu importe ce qui arrive, Jésus était au contrôle des événements. Et on voulait le faire mourir, mais ce n'était pas le temps, cette journée-là, pour Jésus de mourir. C'est Jésus qui était au contrôle. Alors, ils n'ont pas pu l'arrêter. La crucifixion devait avoir lieu à la Pâque juive, qui était dans quelques jours, afin qu'il puisse accomplir dans son sacrifice tout le symbolisme que la Pâque juive représentait. Parce qu'on se souvient que la Pâque juive avait été ordonnée par Dieu. Et au travers de toutes les années, à partir de la délivrance du peuple d'Israël en Égypte, alors le soir, avant de partir, Dieu leur a dit de mettre du sang, d'offrir un sacrifice, de prendre le sang de l'agneau et de les mettre sur les linteaux de la porte. Et lorsque l'ange destructeur de Dieu passe, eh bien, il va passer par-dessus s'il avait le sang. Et c'est ce qui est arrivé avec tout le peuple d'Israël, qu'ils ont obéi, qu'ils ont fait cela. Et puis, l'ange destructeur n'a pas atteint cette famille-là. Et tous les autres, le premier-né de toutes les autres familles égyptiennes, il est mort cette nuit-là, parce qu'il n'avait pas cet Rédempteur-là. Et Dieu leur a dit, vous allez observer cette Pâque, parce que c'était la Pâque, ça s'appelait comme cela, Passover, la Pâque, traduit dans notre langue française. Et puis, vous allez observer cela pour toujours. Et puis, ils l'ont fait, jusqu'au temps de Jésus. Et Jésus l'a transformé à notre Pâque que nous avons à sa résurrection. Alors, le sang de l'agneau avait servi à cela. Donc, il fallait que Jésus-Christ accomplisse cela à la Pâque, exactement comme c'était passé à la délivrance du peuple d'Israël en Égypte, le soir de la délivrance. Parce que la Pâque, c'est ça, c'était la délivrance. Et Jésus l'a fait ce soir, le soir de Pâques aussi. Donc, il était nécessaire pour Jésus de faire cela. Alors, Jésus s'est caché loin d'eux afin que le timing soit celui de Dieu et non des hommes ou de Satan. D'ailleurs, au verset 37, Jésus dit, malgré tant de miracles que Jésus avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Donc, j'ai tous les miracles là. Tant de miracles que Jésus a fait en sa présence, ils ne croyaient pas en lui. Ils ont refusé de croire. La gloire des hommes est plus importante que la gloire de Dieu. Alors Jésus nous partage quelque chose de très intéressant à souligner lorsqu'il dit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. » Parmi les chefs religieux, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Si ma foi ne confesse pas le Christ, alors ce n'est pas une foi salutaire. Ce n'est pas une foi salutaire. Ce n'est pas une foi qui va me conduire au salut de Jésus. Jésus l'a dit,
clairement dans Luc, lorsqu'il a dit, « Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. » Alors, je témoigne publiquement devant les hommes et Dieu témoigne devant les anges de Dieu. Wow! Plusieurs des chefs religieux croyaient que Jésus était le Messie, mais ils n'ont pas ouvertement avoué leur croyance que Jésus était le Christ. Et dans d'autres, deux d'entre eux en particulier, ont par la suite manifesté leur attachement à Jésus. Et ces deux-là étaient Joseph d'Arimathée et Nicodème. On se souvient de Nicodème qui était allé à Jésus le soir et puis qui lui a dit qu'il croyait qu'il était Dieu, parce que seul Dieu pouvait accomplir ce qu'il accomplissait. Mais il n'a jamais témoigné, on ne le voit pas témoigner publiquement au travers de cela, juste à la fin de Jésus. Mais ce sont les deux seuls qui se sont manifestés par la suite. La plupart des chefs religieux n'ont pas avoué leur croyance que Jésus était le Messie à cause des pharisiens, car les pharisiens n'étaient vraiment pas, leur cœur n'était pas là vraiment. Ils préféraient la gloire des hommes que celle de Dieu. Et on finit avec deux versets qui nous parlent du jugement de Dieu. Du jugement de Dieu. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est celle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que mon commandement, que son commandement est la vie éternelle. C'est son commandement, la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Et lorsque vous serez jugés, alors vous serez jugés par la parole de Dieu. Vous n'y croyez pas, parce qu'il ne croit pas, alors c'est ce qu'il va vous juger. La parole de Dieu. Dieu a donné son témoignage. Il l'a appuyé. Il dit, vous n'y avez pas cru, alors la parole de Dieu vous jugera. Et Jésus ajoute, il dit, je ne vais pas vous juger. La parole que j'ai prononcée, c'est ce qui va vous juger. C'est ce qui va vous juger. Alors, mes amis, mes frères, mes sœurs en Christ, on ne veut pas manquer ceci. Le même passage évangélique qui offre le pardon des péchés et la vie éternelle à ceux qui croient. Et annonce le jugement à ceux qui ne croient pas. Merveilleux lorsqu'on lit la Bible et qu'on regarde cela. L'Évangile sauve et l'Évangile condamne. Sauve et condamne. Rejeter le Seigneur Jésus, eh bien, c'est rejeter la parole même de Dieu, car Jésus est l'image de Dieu invisible par laquelle le Père s'est fait connaître. C'est par Jésus que le monde a été créé. Et lorsqu'on regarde la création, c'est tellement merveilleux. On a simplement à regarder à notre propre corps et de voir comment que Dieu a mis toutes les choses en place à notre corps. C'est extraordinaire. Même la science ne peut pas nous expliquer tout cela. Ah, ils vont nous expliquer des choses, puis ils vont faire des choses extraordinaires. Moi, ils m'ont ouvert, puis ils ont pris mon cœur, puis ils ont coupé des veines, puis ils ont pris d'autres veines dans la jambe, puis ils ont tout
mis ça ensemble et puis ça fonctionne. Là, ils font de grandes choses, des choses extraordinaires. Mais qui a créé cela? C'est Dieu. Alors l'homme fait simplement de prendre la connaissance que Dieu leur a donnée et puis qu'ils sont capables de les mettre en place. Mais ce n'est pas cela qui va les sauver, malheureusement. Ils ont refusé de croire, de reconnaître comme leur sauveur. Et par orgueil, par ignorance, ils ont rejeté le Seigneur de gloire. En contemplant Jésus, la gloire de Dieu, nous apprenons à lui obéir. Nous apprenons à obéir à Dieu. Alors, on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, mais parce que nous sommes un enfant de Dieu, né de nouveau, alors on accomplit des bonnes œuvres parce que Dieu les a créées d'avance afin qu'on les pratique. Alors, c'est pour cette raison qu'on pratique des bonnes œuvres. On veut être digne du Seigneur et obéir au Seigneur. En contemplant aussi la gloire de Dieu, nous apprenons à lui obéir, mais nous apprenons aussi à l'aimer et nous apprenons aussi à lui faire confiance. Faire confiance à Dieu. En jetant notre regard sur Jésus, parce que Jésus est la lumière. Alors, s'il est la lumière, il va nous éclairer. Il est la lumière du monde. Alors, nous sommes de plus en plus libérés des ténèbres, de plus en plus libérés de l'ignorance et surtout libérés du péché et de tout ce qui est les problèmes que le péché peut nous apporter. Père éternel, nous sommes reconnaissants pour ta parole. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette parole que tu nous as laissée, la parole de Dieu. Et Seigneur, nous voulons être trouvés dignes de cette parole. Nous voulons être trouvés dignes de toi. Et ma prière, Seigneur, est pour ceux et celles qui ne saisissent pas encore cette parole, qui ne sont pas prêts d'obéir à cette parole, de croire à ce plan merveilleux que tu as. Oui, Père, je te prie que tu puisses, ton esprit puisse toucher leur cœur, de les convaincre avant qu'il soit trop tard. Oui, Père éternel, c'est le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Alors que la grâce de Dieu vous accompagne et puis soyez bénis cette semaine en lui. Oui.